Alors, c'était une des stars de la soirée hier des trophées UNFP. Francaise a donc remporté le titre de meilleur entraîneur de la saison. Récompense pour la saison exceptionnelle du RC Lens, deuxième avec 81 points. Il y aura la Ligue des Champions de façon certaine à Lens la saison prochaine. Et hier, pendant la cérémonie, Francaise s'est montré plutôt évasif sur son avenir. On fera un point là. On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. On va réfléchir tranquillement. Je vais réfléchir aussi tranquillement. Je n'ai pas dit que ça s'arrêterait. J'ai dit juste qu'il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Et il faut mesurer les choses. Dire ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut continuer à faire aussi bien, mieux? Je ne sais pas. Mais je suis dans un club où je suis très heureux. Ça. Mais ça n'empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer. Voilà, réfléchir et regarder ce qui peut se passer. Ça peut ressembler à un coup de pression pour avoir des garanties de la part du coach qui a donc... Pas une offre de Nice, lui? Ah, peut-être de Nice. Ou peut-être de Marseille aussi. Nos confrères de l'équipe disent que l'OM surveillerait le profil de Francaise, lui qui a emmené Lens donc de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Selon vous, a-t-il le niveau, tout simplement, pour un top club? 32-16 pour débattre. Jérôme. Moi, je vais te dire très clairement, déjà, je trouve que se poser la question aujourd'hui, c'est déplacé pour Francaise. Moi, j'ai été très critique au tout début, rappelle-toi, Jean-Louis, sur... ça rappelle. Non, mais sur pas ce qu'il mettait en place dans les séances d'entraînement et comment il faisait jouer ses équipes. Je trouvais qu'il manquait de charisme, de force, tu vois, de personnalité. C'est vrai, ouais. Et il a vite rectifié le tir. Alors, je dis pas que j'avais raison et que maintenant j'ai tort, mais il a montré que cette personnalité l'avait pour imposer son style. Pour toi, il a le niveau d'un top club de façon certaine. C'est une insulte de poser la question, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai pas la science infuse, encore une fois, mais je pense qu'il est armé pour entraîner des clubs capables de jouer à la Ligue des Champions. Après, est-ce qu'il est armé aujourd'hui pour entraîner le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, et encore le Paris Saint-Germain, je le mets en dehors des autres grands clubs. Non, mais au moins Marseille ou Nice, donc avec le nouveau projet. Le Paris Saint-Germain, ça fera. Non, mais moi, je pars du principe que ce qu'il fait là avec Lens, c'est pas par hasard. Donc automatiquement dans le recrutement, parce qu'il est manager général, il n'est pas que juste entraîneur, donc il a son mot à dire sur le recrutement, sur la façon de faire évoluer des jeunes aussi, et on voit que avec Francaise, tous les joueurs ont progressé, donc ça c'est quand même une marque de fabrique importante pour un entraîneur, et le fait de s'exporter ailleurs, oui, je pense que ces idées, avec les mêmes idées, attention, il va falloir qu'il garde des hommes de confiance aussi autour de lui. Y aller tout seul, c'est toujours un problème, mais aujourd'hui, il a la force, je pense, de réclamer, s'il doit partir de Lens, de dire, il y a tel ou tel adjoint qui viendront avec moi. Et c'est le lot de tous les grands entraîneurs aujourd'hui. Donc, moi, j'ai pas envie de minimiser son travail à Lens et dire, oui, mais il y a un gros point d'interrogation pour entraîner Marseille, pour entraîner Nice, pour entraîner encore Nice reste dans la même sphère que le RC Lens, même s'il y a un peu plus de moyens. En théorie, non. En théorie, Nice, c'est au-dessus. Oui, mais en termes aujourd'hui de pression populaire, je ne suis pas certain qu'à Nice, ça soit décuplé par rapport à Lens. Par contre, à Marseille, oui. Et Eric est bien mieux placé que moi pour le dire, mais... Et moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui de savoir s'il arrivera à s'adapter à tel ou tel club. De toute façon, il y a des cultures différentes, une identité à mettre en place qui est différente que ce qu'il a réussi à mettre à Lens. Mais franchement, ce qu'il fait à Lens mérite d'être vu ailleurs, quoi. Moi, j'ai envie de voir. Parce que pour toi, il a fini à Lens. Il peut pas aller. Si, non, mais quand j'entends son discours, Jean-Michel, ça rassure pas quand même. Je ne connais pas Francaise et je le connais au travers de des performances et de Lens et des progrès qu'il a fait faire à ses joueurs. Je m'interroge toujours aujourd'hui de l'impatience des gens. La saison n'est pas terminée. Il n'a pas vu ses dirigeants. Puisqu'il a dit qu'il avait rendez-vous. Oui, c'est cette semaine. Avec la direction. Et d'ores et déjà, il dit qu'il a eu des sollicitations. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre, on peut attendre la fin de la saison, voir ses dirigeants et prendre une décision en toute connaissance de cause? Moi c'est plutôt honnête ce qu'il dit quand même. Au moins, il est transparent. Non, il n'a pas vu ses dirigeants encore. Oui, mais il pourrait dire, moi, je suis sûr de continuer l'année prochaine, etc. Il dit non, d'abord, il faut parler avec les dirigeants parce que j'ai des sollicitations. C'est plutôt transparent.
il dit la saison n'est pas terminée, j'ai pas fait le point. Pour eux, avec... elle est terminée. Ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. Ah bah oui, elle est finie la saison. Bon, mais de toute façon, je trouve quand même qu'à l'occasion d'une remise d'un trophée comme pas ça, le bon moment. C'est pas le timing me semble pas le meilleur. Enfin, je sais pas, mais je suis de la vieille école, je suis un vieux schnock, un vieux con. D'accord. On se permettrait pas. Mais je pense quand même que du côté du Racing Club de Lens et de ses supporters, on attendait sur les réactions de Francaise après qu'il ait reçu son trophée, qu'il a 100 fois mérité, autre chose que de se projeter sur un éventuel départ du Racing Club de Lens. Mais ça n'est que mon avis. Hein. Je pense qu'il y a une part de maladresse là-dessus. Il pourra partir. Il n'y a rien d'impossible. Peut-être qu'il pourra partir, qu'il devra partir. Peut-être qu'il aura des sollicitations qu'il ne pourra pas refuser. Mais pas cette occasion. Pas cette occasion. Eric, je sais pas, c'est un peu ambigu ce qu'il a dit. Ouais, bon, écoute, on va attendre d'abord parce qu'on peut toujours analyser des propos, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Juste que moi je pense qu'il mérite d'être vu à un autre niveau, bien sûr. Après, pour répondre à la question, est-ce qu'il a les qualités Est-ce que tu le verrais entraîner l'OM vu ce qu'il a fait à Lens, est-ce que tu aurais envie de... Est-ce que tu te dis, là, ça peut matcher à Marseille? C'est dur ici quand même. Hein. Ouais. Mais pour répondre à la question du jour, moi je sais pas. Et la preuve, puisqu'on a fait le débat tout à l'heure, d'après vous, est-ce ce qu'il fait cette année, c'est plus fort que Galette ce qu'il fait avec Lille quand il est champion? Non. Bon. Non. Et pourtant, on regarde les difficultés, puisqu'on a fait le débat, savoir s'il doit rester, s'il doit partir. Donc ça veut dire qu'il y a question sur des entraîneurs qui ont fait une performance, une saison dans un effectif qui est cohérent, où il y a le truc, et puis qui après arrive pas à confirmer, ou ont du mal. Mais lui, c'est pas qu'une saison, contexte. Eric. Non, mais je sais bien. Non, mais c'est l'environnement peut-être qui lui sait parfaitement, quoi. Voilà. Donc je sais pas. Moi, je pense qu'il mérite. Mais je n'ai pas la réponse de savoir s'il a le niveau pour entraîner un gros club. Moi en fait, ce qui m'interpelle sur Francaise... Et puis, avoir le niveau pour entraîner un gros club, c'est quoi aussi? Parce que des fois, tu sais... Oui, non, mais c'est pour ça. Le métier d'entraîneur et la réussite ou non d'un entraîneur, ça tient des fois pas grand-chose. Hein. Mais moi, ce que je vois par rapport... Là, la comparaison, elle est bonne avec Christophe Galtier. Christophe Galtier a réussi à Lille quelque chose d'incroyable en étant champion de France, en dépassant le Paris Saint-Germain. Et ça, il faut surtout pas minimiser. Il a fait un travail incroyable. Quand il est arrivé après Bielsa, c'était un vrai bordel à Lille. L'année d'avant, il a failli descendre. Et l'année d'après, il est champion. Mais c'était période Covid. Il y avait il y a ça aussi à mettre en place. Et je pense que c'est pas la même... Il était pour tout le monde. Oui, non, mais bon. Non, mais toi, donc, quand ça t'arrange, les bémols, les bémols, ils sont pour toi. Par contre, les bémols du côté qui t'arrange pas, tu n'en prends jamais compte. Eric, tu fais exprès. Soit tu fais exprès, soit t'es bête. Mais jamais j'ai minimisé la preuve. Non, mais c'est là. Ici, on est obligé de constater que pendant la période Covid, c'est pas le même football qu'on a vécu. D'accord. Et on l'a. Donc c'est un bémol. Non, moi c'est pas le même football. Et je pense qu'avec la ferveur qu'il y a par exemple à Lens aujourd'hui, oui, il faut une autre approche, un autre travail à mettre en place pour que tout le monde soit satisfait. Et moi je trouve que Francaise, contrairement à tous les autres entraîneurs là dernièrement, et c'est pas encore une fois critiquer gratuitement Christophe Galtier, mais je le place au-dessus parce que il est à la base d'un vrai projet de jeu. Ça fait 3 ans qu'il a cette équipe en main, de clubs, qu'il a fait progresser, qu'il a pris avec des recruteurs et avec un directeur sportif, des joueurs qu'ils semblaient un petit peu inconnus en arrivant à Lens, et d'un seul coup ils ont explosé, ils ont progressé. Pour moi, c'est l'approche parfaite d'un excellent entraîneur.